demeurons dans le jaune, donc nous demeurons en palier pré-alerte, donc ça ne change pas nos indicateurs pour dire qu'on passerait à un autre palier. Et quand on regarde maintenant depuis, je dirais dimanche, qui va nous aider à déterminer ce qui va se passer pour la prochaine semaine, on est quand même avec des chiffres autour, avec une moyenne de 90-95 cas par jour. C'est assez stable dans les derniers jours. Donc, pour le moment, pré-alerte jaune pour Montréal, ça demeure assez stable. Comment expliquer le tout? Comme je vous l'avais dit en début de semaine, nos cas augmentent. Le nombre de contacts par cas est de plus en plus important. Le nombre de contacts liés aux écoles isolées aussi, aux écoles où il y a des cas sporadiques, donc les bulles classes, c'est plus d'un millier de contacts de plus qui se sont ajoutés. Évidemment, les cas ont été dans beaucoup de milieux, fait que la saisie pour l'ensemble des milieux où on fait des investigations pour des éclosions aussi amène son lot de travail. Et dans le fond, ce qu'on a vécu cette fin de semaine-là, c'est que la montée en charge nous a amené, dans le fond, ce qu'on appelle en anglais un backlog ou un retard de saisie qui explique que ce n'était pas comptabilisé à l'intérieur des chiffres présentés dans les derniers jours. Donc, moi, je veux être très transparente avec vous là-dessus. Je tiens quand même à dire que dès qu'on a su, donc mardi, que la situation, tout a été saisi, donc pour hier, tout était saisi et mis à niveau. Et évidemment, toutes ces personnes-là ont été contactées dans la journée d'hier. Donc, toutes les personnes ont reçu au moins un appel de la santé publique hier en lien avec ces 222 cas. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais vous livrer aujourd'hui. En anglais maintenant. Thank you for being here. Today I want to do an update on the Montreal numbers. As you will see this afternoon, the numbers that are going to be indicated in the report, the provincial report, is going to be 295, but the real number for the last 24 hours for Montreal is 73 cases. We had 73 new cases in the last 24 hours. So the difference between those two numbers is 222 new cases that weren't included in our database, and that are cases since the last 4 or 5 days. What I want to say first to the population is that those cases were contacted by the screening centers. So each cases knew their result, and they knew they needed to be isolated, and their family also. And the other thing is that when we look at the data, like I announced at the beginning of the week, we are still with our data and the adjustment, we are still in the yellow level, the pre-alert level. It doesn't change the level in which we are and for this week also. How we explain this adjustment, as I said earlier this week, we have an increased number of cases. Each case has a higher number of contacts of places where they went that we are investigating. So the load of of information that we have to enter in our database is increasing really rapidly. And this weekend, we had this backlog that we were able to reintroduce in our database and complete yesterday. So it is important to say to the population, when I was asking people to reduce their contact and to reduce events with a lot of person, it has a direct impact on our capacity to maintain our database up to date. And of course, we've introduced new agents in the last week that are to make sure that we're going to be able to have the data up to date every day. Thank you. Merci, Dr. Drouin. On va débuter avec la période de questions. Questions en français. Un journaliste à la fois, venez au micro. Votre nom et le média que vous représentez. Encore une fois, une question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Dr. Drouin. Isabelle Paré du Devoir.
J'aimerais savoir combien vous avez d'effectifs, justement, pour entrer les informations dans les bases de données. Vous semblez dire qu'il y a eu un backlog, donc un rattrapage important. Combien vous avez de gens, alors, actuellement? Combien vous auriez besoin pour garder le rythme sans avoir de backlog? Et c'est quoi le nombre? On est passé de combien de contacts avant à maintenant par personne identifiée positive? Oui. Bien, actuellement, puis notre équipe de saisie, par exemple, on a une montée en charge selon les niveaux paliers. Donc, déjà, la semaine passée, on est en train de rajouter des nouveaux agents de saisie. Donc, actuellement, on en a près d'une trentaine. On a aussi formé tout le reste du personnel de la santé publique qui peut faire de la saisie pour être capable de compenser durant cette montée en charge-là pour être capable d'aller chercher des nouvelles personnes. Et d'ici la semaine prochaine, on en rajoute 50 autres, donc qui sont actuellement en formation. Et donc, c'est pas mal l'équipe qu'on a qui doit rouler 7 jours sur 7. Et on se garde aussi une marge, puis je vous cacherai pas que derrière ces enjeux-là, c'est qu'on a des gens aussi qui, de par des situations dans des écoles, doivent s'isoler à la maison ou ont des enfants qui doivent rester à la maison. Donc, il faut aussi nous-mêmes prévoir cette marge de manœuvre pour avoir un bassin suffisant et tenir compte qu'on va avoir des gens qui peuvent aussi être malades ou avoir des enfants malades. Donc, c'est cet élément-là. Pour les chiffres de contact, je ne les ai pas emmenés avec moi, mais facilement, juste pour le milieu scolaire, là, parce on avait plus de 1200 contacts là, qu'on suit, mais on a évidemment là, facilement là, 250 contacts qui s'additionnent à chaque jour, qui doivent être investigués, bien, qui doivent être contactés, mais aussi qui doivent rentrer dans nos bases de données parce qu'on les contacte souvent plus d'une fois là, pour s'assurer de voir s'il y a des changements de symptômes ou d'apparition de symptômes. Je pourrais vous donner peut-être les chiffres plus précis. Là. Après, ça va me faire plaisir. Là, on les a quotidiennement. Bonjour. Jacques-Audrey Charbonneau de Radio-Canada. Un mot sur une première école qui serait fermée sous la demande de la santé publique, école secondaire Erzilia à Montréal. Pouvez-vous me parler du nombre de cas? Est-ce que c'est une éclosion? Quels détails on a sur cette fermeture-là? Et y en a-t-il d'autres dans votre mire jusqu'à maintenant? Non, il n'y en a pas d'autres dans notre mire. Il faut comprendre que les éclosions qu'on a actuellement dans les milieux scolaires sont des petites éclosions, à l'exception de cette école-là qui a eu une plus grosse éclosion. Donc, c'est vraiment souvent des éclosions de quelques cas qui se limitent souvent même au groupe ou à la classe là, de l'enfant. Donc, clairement, là, la situation et le milieu scolaire est un milieu sécuritaire pour vos enfants. Le contexte de cette école-là, et nous avons appuyé le souhait de l'école de passer en mode virtuel, est un petit peu plus complexe. Oui, ils ont eu plusieurs cas, donc il était rendu hier à plus d'une quinzaine de cas. Principalement, et la source de ces cas-là, l'acquisition, je dirais, du virus s'était fait dans la communauté. On avait une première éclosion dans un groupe classe qui regroupait 8 des 15 cas. Puis après ça, on a eu des cas sporadiques à différents niveaux. Donc, on avait quand même plusieurs classes qui devaient être isolées, donc qui étaient déjà en enseignement à distance. Et il faut comprendre qu'actuellement, dans le contexte des fêtes juives qui commencent, évidemment, de la hausse qu'on voit du nombre, du taux d'incidence dans ce quartier qui est Côte-Saint-Luc, on a regardé différents éléments qui nous ont amenés évidemment d'avoir la moitié de l'école pour lesquelles des gens sont en ligne, d'autres pas en ligne, puis il y avait quand même un système bien rodé pour faire l'enseignement en ligne. Donc, dans ce contexte-là, ça a été une discussion avec l'école, mais je dirais que je dirais pas que l'éclosion n'est pas contrôlée. Elle est contrôlée dans l'école, sauf qu'on a de plus en plus des cas sporadiques qui se déploient à différents niveaux, et c'est l'ensemble de la situation qui nous a amenés avec l'école à dire qu'il était judicieux, surtout qu'il y avait la possibilité de faire l'enseignement à distance, de le faire ainsi pour les 14 prochains jours. Bonjour, Véronique Lauzon de la presse. Je me demandais, est-ce que vous espérez qu'on déploie des tests salivaires rapidement? Est-ce que ça pourrait nous aider à réduire les délais?
Oui, bien là, ce qu'on a connu ici, c'était pas les délais de dépistage et de résultats. C'est sûr que les tests salivaires sont regardés et peuvent avoir un effet bénéfique en termes de ressources humaines et aussi c'est moins invasif là, pour certains groupes. C'est que ça, clairement, c'est quelque chose qui est positif. Par contre, en termes de capacité laboratoire, à la fin, bien, c'est le même test qui arrive dans nos laboratoires. Donc, c'est sûr que je pense que pour aller réduire le besoin d'effectifs, d'infirmières ou de professionnels cliniques qui font le dépistage, c'est clairement une voie intéressante. Maintenant, il faut s'assurer qu'on a aussi les effectifs dans les laboratoires pour nous permettre d'absorber, admettons, une hausse de prélèvements qui serait faite grâce à l'arrivée de ces tests-là. Est-ce qu'il reste des questions en français? En français? Non, c'est beau. On va passer aux questions en anglais. Je vais débuter par une question qui m'est envoyée par courriel par Rob Lurie. Dr. Drouin, this weekend marks the Jewish New Year, a time that is usually marked with families gathering. What do you say to those families that plan to gather? We're currently talking to the leaders of the Jewish community that are going to celebrate for the 3 weeks that are for their holidays. And we're looking at reinforcing certain recommendations, and we're going to give them those recommendations this afternoon. Of course, we want to make sure that the number of people in those gatherings be minimized or reduced. We want to make sure that if they have celebration, that they keep the 2-meter distanciation. If they can do it outside or make sure they have a good ventilation, we want to encourage those practice. We want to make sure that the groups of population that are at risk, elders or people with chronic disease or immunocompromised, that they do not go in those gatherings or they do it in another way to reduce their risk. So we're talking about different measures that we will encourage and that we'll work with the leaders of the community to make sure that they can celebrate their holidays, but in a secure way to reduce the transmission or the risk of transmission. And of course, it applies also to dinners or celebration in families. It is important to respect the 2-meter distanciation. As I said earlier this week, we see that the outbreaks that we see are in those small gatherings often, and we see that the numbers in some neighborhoods where those communities are increasing. So we want to make sure that everyone is vigilant. Amanda Jelowicki, Global News. Dr. Drouin, you mentioned this in French. If you could talk in English about Herzliya High School, can you give us an update on the situation and why it was decided the school should move to online learning for 2 weeks? Thank you. First, I want to say that schools are secure for the children. What the outbreaks that we have a small number of outbreaks, and most of the outbreaks that we have are of small numbers of persons are affected. 2, 3, or 4 persons, but they are small and they are well controlled. What we had in this specific school, we had a bigger outbreaks with 15 cases in the school, 1 outbreak in 1 class with 8 children that were affected, and we had sporadic cases in different level in different school. It is not in the elementary school, but in the second high school. And with the context in this specific community, knowing that they are going in holidays and that the source most of the source or the new case come from infection in the community, and knowing, of course, that they already have a large number of classes that were making education at distance, we decided with the school and the CIUS that it would be more vigilant and more precautious to do the education at distance for the next 2 weeks. But as I said, the first outbreak, even in this school, was well controlled. But we have
sporadic cases that are coming in from the community. Sarah Levitt, CBC. Yesterday, Premier François Legault was talking about the major concern being private gatherings, that being a major source of the spread within community right now. Can you talk about the impact that has, because it's harder to control in those cases as individual, the measures aren't as applicable in individual situations, and what it takes for, you said about 250 contacts per day that need to be contacted as a result of a case, what that is, how hard that is to deal with? But as I would say, in private gatherings, dinners with friends or parties, we see that people do not always respect the 2 meters, and that sometime at the end of the evening, people are closer and people are more at risk. And as we see also is that people have more of these events. So even if there are 10 people at a time, if they have attended 4 or 5 events when they were contagious, it makes a lot of contact. So those events, I think people naturally, because they know the person with whom they are, they tend to be less vigilant. And I think with the pre-alert level in which we are, that's the message I want to give to the population. We have to think the 2 meters, the respect of the 2 meters and the public health recommendation when we are in private gatherings, and limit them if it's not necessary, because it has an impact. It has an impact on the number of cases, of course, and the number of our reproduction rate. So the number of people infected from one case is increasing every week. Thank you. OK, merci tout le monde. S'il ne reste pas d'autres questions, c'est ce qui terminerait la conférence de presse. Merci beaucoup de vous être présenté avec un court délai et on vous souhaite une belle fin de journée. Dr. Drouin, merci. Merci. Merci aux interprètes aussi.